Peut-être avez-vous déjà remarqué la présence discrète des éthologues dans le parc. Armés d'un stylo, d'un carnet ou d'un appareil de prise de notes, ils passent la journée à observer les comportements des animaux. Pourquoi selon vous ? Le groupe de Saïmiri ici, c'est un groupe de célibataires composé uniquement de mâles. Notre groupe est composé de 19 individus, ce qui est assez conséquent, d'où l'utilité d'une étude en éthologie pour comprendre comment fonctionne ce groupe, pour en améliorer la gestion, être entre guillemets les yeux du parc sur ce groupe. Pour devenir les yeux du parc, il faut être patient, attentif et surtout invisible. Ce qui est loin d'être simple avec les Saïmiri, particulièrement curieux. Dès qu'il y a un appareil photo, dès qu'il y a un micro, ils vont s'approcher pour regarder. Quand moi je suis dans la volière, ils vont s'approcher de moi pour regarder, mais il n'y a jamais de contact entre moi et les animaux. Ça reste des animaux sauvages, donc le but n'est pas de les domestiquer, de les familiariser à l'homme, c'est vraiment qu'ils se comportent naturellement, qu'ils fassent leur vie et que moi je sois là vraiment en observateur sans qu'il y ait de contact entre nous. L'étude de Valentin s'est déroulée entre janvier et juillet 2020. Elle a abouti à la réorganisation des volières de Saïmiri en 2 groupes plus harmonieux. À l'extérieur, un groupe hiérarchiquement plus dominant que les autres, et à l'intérieur du dôme, un groupe plus dominé. Au printemps 2019, c'est auprès du groupe des 6 mâles guépards que Bastien a mené son étude éthologique. Donc là voilà, là on voit de la menace ici. Ces 2 individus ne se tolèrent pas du tout. On va avoir des sous-groupes qui vont se former, un groupe de 4 et un groupe de 2 qui correspondent aux frères en fait, avec des tensions qui se sont formées notamment avec un individu du groupe de 2 envers 2 individus du groupe de 4. Donc à surveiller aussi parce qu'ils sont logés tous ensemble, donc est-ce que ça pose problème là par exemple, on a eu un petit combat, ouais. Les conclusions ont permis d'une part de mettre en évidence le besoin d'enrichissement olfactif dans l'enclos, comme des épices ou des poils d'autres animaux du parc, mais aussi le caractère particulièrement stimulant des animaux de la savane, juste en face d'eux. On l'aura compris, le but de l'éthologie en parc est de renforcer tout ce qui améliore le bien-être animal. Alors ne vous étonnez pas de croiser tout au long de l'année des observateurs patients et attentifs, ici ou là. Dans le prochain œil en coulisses, nous approcherons de très près les microglosses.